Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Et aujourd'hui, on va parler d'un combat qui est super intéressant. On va parler du combat qui va opposer Shakur Stevenson à William Zepeda, la camarón, la crevette, contre Sugar Shakur, le sucre. Je rappelle juste avant que je tente ici un nouveau format de vidéo cette semaine. Plutôt que de faire une grosse vidéo de 40 minutes, j'ai fait plein de petites vidéos d'une dizaine de minutes chacune. Je vous invite à aller les voir, j'aborde les autres combats de cette carte. Quelle carte? Ring the Third, organisé par Ring Magazine et Turkel Alchik. Ça a lieu à New York, samedi soir, heure états-unienne. Pour nous, ce sera donc le matin, dimanche matin, je pense entre 2 et 6 heures du matin. Et ce combat-là dont on va parler aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le main event ou le co-main event, je ne sais pas si Shiraz est en main event ou si c'est lui, mais je vous assure, c'est un combat qui est super intéressant. Je suis vraiment heureux d'en parler, c'est entre deux boxeurs que j'apprécie beaucoup. Zepeda, c'est vraiment un gros coup de cœur, un type que j'aime beaucoup, potentiellement mon boxeur poids léger préféré. Et Stevenson, c'est un type que j'adore aussi, qui a subi beaucoup de critiques que je trouve assez injustes. Ce sera l'occasion de parler de tout ça aujourd'hui. Globalement, je vais revenir d'abord sur la carrière de Shakur Stevenson. J'ai oublié de le dire, mais ce combat est pour la ceinture des poids légers WBC, ceinture de Shakur Stevenson. C'est un type qui a été un Olympien, qui a gagné une médaille d'argent au JO de 2016, qui suite à ça est passé pro et a eu la carrière américaine classique des Olympiens. Assez vite, il a eu une chance mondiale, il est devenu champion WBO des poids légers, des poids plumes. Assez vite, il a enchaîné avec une deuxième catégorie, il est devenu champion de WBO des poids super plumes. Il s'est montré assez bon là-bas, en réussissant à battre un certain Oscar Valdez, en réussissant à battre un certain Robson Conceição. Donc c'est un type qui s'est imposé comme étant un très bon super léger, super plume, encore une fois, je suis désolé. Sauf qu'il finit par rater le poids, et il finit donc par monter en poids léger. À son arrivée en poids léger, c'est un boxeur qui est extrêmement hypé, c'est un boxeur dont tout le monde parle, et tout le monde le voit comme le futur petit génie, parce que c'est un type qui, on va en parler quand je parle un peu de son style de boxe, mais est vraiment un génie de la boxe. Ce gars-là va affronter un japonais, Yoshino, qu'il va détruire, mais mettre KO au 6e round, et là, Shakur est au toit du monde, je pense qu'il est au sommet de sa hype, et tout le monde parle de lui comme le futur des poids légers, le type qui va arriver et qui va tous les battre. À ce moment-là, le champion incontesté, c'était Devin Haney. Il y a une scène qui est vraiment restée dans les mémoires où, suite à la victoire de Haney contre Lomachenko, victoire débattue, Shakur monte sur le ring, provoque Haney en duel. Haney qui lui dit « Je suis le champion incontesté, blablabla, regarde mes ceintures ». Et Shakur Stevenson qui lui dit « Pour le moment, vraiment avec beaucoup de sous-entendus ». À ce moment-là, c'est un type qui est dans la main du public et vraiment tout le monde le kiffe. Et puis, une offre est faite entre Haney et Shakur, puisque maintenant, ça se voit, maintenant tout le monde le sait, Haney, il a des balls, et c'est pas un type qui est là pour refuser un combat. Donc le contrat a été envoyé par Haney, et Shakur ne l'a pas signé. Parce que Shakur a dit, mais attends, t'affrontes quand même Shakur Stevenson, une superstar de la boxe, tu vas pas lui proposer, je sais plus quels étaient les montants, mais en gros, Shakur a dit, tu vas pas me proposer aussi peu, moi je signe pas ça. Bon bah Haney lui a dit, bon bah tu signes pas mon contrat, qui était tout à fait raisonnable, hein. C'est Shakur Stevenson qui ici s'est vu trop beau qu'il ne l'était. Tant pis, je monte en super léger et j'abandonne mes ceintures. Et donc ça a été le premier coup dans l'eau pour Shakur Stevenson, qui rate l'opportunité de devenir champion incontesté des légers, en décidant que c'était un type qui devait être plus payé que ça. Bon, il fait partie des figures qui représentent un peu une mentalité pourrie américaine qui casse les couilles à tout le monde, y compris à moi-même, de se voir comme des super grosses stars de la boxe et comme les meilleurs boxeurs du monde, alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Shakur Stevenson n'est pas top 10, top 15 oui, pas top 10. Et pourtant, à l'entendre, il essaie de faire des contrats comme si c'était Canelo. Bref. En tout cas, c'est le premier coup un peu dans l'eau pour Shakur. Le deuxième, ce sera le combat contre Edwin de los Santos. Combat où la ceinture WBC vacante sera mise en jeu, ceinture qui va remporter. Au final, suite à un combat qui était extrêmement long, extrêmement ennuyeux. Shakur a refusé l'engagement et le combat pendant la majorité du temps. Comme il défend très bien, et on va y revenir, mais Shakur du coup c'est un technicien hors pair, mais vraiment c'est la fine fleur de ce qui peut se faire en technique actuellement. Il va réussir à annuler complètement l'offense de Santos, sauf qu'il va proposer aucune offense en retour. Et donc, on parle pas... il y a des boxeurs défensifs comme Floyd, mais Mayweather Jr. Qui montraient des capacités offensives, qui montraient, quand il te touchait, qu'il allait essayer de te terminer, qu'il allait essayer de t'attaquer, quoi. Shakur Stevenson n'était pas trop là-dedans, et donc les gens ont énormément reproché qu'ils mettent pas un coup d'accélérateur, qu'ils soient dans la gestion de combat. Là, il y a un camp qui s'est divisé, les gens qui ont dit non mais quand même... Shakur Stevenson, c'est la boxe absolue, c'est la technique absolue, c'est le type qui est vraiment touché sans se faire toucher pendant 12 rounds, et tu ne peux pas reprocher à un type qui est en train de faire une masterclass sur 10 rounds de pas tenter de mettre un coup d'accélérateur, parce qu'il est dans la gestion, il va pas risquer de se manger un coup chanceux et un KO, alors que c'est sûr qu'il peut gérer largement encore 2 rounds et dominer la décision. Bon, ça s'entend.
D'un côté, ça s'entend aussi que du coup, c'est un peu chiant à voir boxer. Quand on voit un type qui est à ce point-là au-dessus de son adversaire, vas-y, termine-le, ou va un peu plus, passe la seconde, quoi. Bon, voilà, c'est les deux camps qui s'affrontent, et il se trouve que ça avait été reporté, il y a CompuBox qui avait analysé le nombre de coups envoyés dans ce combat, et c'était l'un des plus faibles taux de coups envoyés de l'histoire. Je sais plus si c'était le premier, mais c'était vraiment l'un des plus grands, et donc, en tout cas, l'histoire de CompuBox. Et donc, ça a été un scandale. Les gens sont vachement descendus du train. Et suite à ça, Shakur, il a eu beaucoup de soucis dans sa carrière, et les gens ont continué de descendre du train, alors que Tank affrontait Frank Martin. Shakur, lui, affrontait l'adversaire contre qui Frank Martin avait gagné pour affronter Tank. Donc il a affronté un type qui était sur une défaite. Il a gagné à la décision, encore une fois un combat qui était un peu laborieux. Ensuite, suite à ça, il devait affronter Zepeda, sauf que Shakur s'est blessé, donc on n'a pas eu Zepeda. Suite à ça, Zepeda a fait sa carrière de son côté, je vais en reparler. Shakur a pris donc il devait prendre un Floyd Schofield qui était à l'époque, parce que depuis il a éclaté Farmer en un round, mais à l'époque c'était pas le cas. Il était vu comme un petit jeune et tout qui avait pas l'expérience pour battre Shakur, et en effet je pense qu'il l'aurait pas eu, et donc c'était vu comme une défense de titre qui était encore une fois pas ultra légitime, parce qu'il prend un prospect qui est encore un peu jeune, quoi, un peu cru, et finalement il se blesse. Du coup, au lieu d'affronter Schofield, il va affronter Josh Padley, qui est un Anglais qui est venu nulle part, et là Shakur s'est montré exécrable. Il a réussi à arrêter Padley, mais il s'est montré vraiment très irrespectueux contre ce gars-là, qui est venu avec tout son courage à une semaine du combat, machin, donc, et qui a fait un combat super en ayant beaucoup d'engagement. Cette fois-ci, Shakur a réussi à le stopper, heureusement, parce que vraiment, vu à quel point il le dominait, ça aurait été inquiétant si encore une fois il maintenait sa gestion. Mais voilà, il s'est montré très irrespectueux, et ça n'a pas plu du tout. Et en même temps, sur Twitter, il parle beaucoup, machin, et donc Shakur, les gens ne peuvent plus se le voir en pâture. Et donc c'est super, on a un type qui a détruit son image publique avec un style de boxe trop défensive et trop frileuse, et une attitude en dehors du ring qui n'a pas plu du tout. Et donc voilà, on se retrouve avec un type qui était ultra critiqué. Et pourtant ce week-end, il va être l'heure de la rédemption pour Shakur Stevenson, qui enfin prend son challenger légitime, et on peut difficilement faire plus légitime comme challenger actuellement que William Zepeda Segura. William Zepeda, donc dit la crevette, El Camarón, c'est un Mexicain qui s'entraîne avec Subriel Matias, et c'est un type qui est un boxeur que j'adore. Il met beaucoup de volume, c'est un volume puncher. C'est un type qui a, je crois, 33 victoires pour 27 KO actuellement, 29 peut-être, je sais plus, on va dire 27. Dans le doute, je suis désolé, j'ai toujours du mal à retenir comme ça ces chiffres à un ou deux chiffres près. Et donc c'est un type qui est monté lentement dans la catégorie, ça fait déjà 10 ans qu'il est passé pro, mais là ça fait un certain temps qu'on entend parler de lui, parce que c'est un type qui alors, a fait 2 très bons combats contre Farmer, mais je vais y revenir auparavant, enfin je vais en parler juste un peu plus tard, parce que c'est un type qui mettait vraiment tout le monde KO, et qui a un volume de coups proprement extraordinaire. Donc globalement, Zepeda c'est une tornade, il vient sur le ring, c'est le type qui a le plus haut taux de coups envoyés et qui touche le plus par round actuellement dans la boxe en activité. Et c'est un type qui a réussi à arrêter des boxeurs qui étaient pourtant solides. Il a arrêté Maxi Huge en 4 rounds, alors que c'est un type qui avait marqué la décision majoritaire contre Kambosos seulement quelques mois auparavant. Kambosos c'est pas un boxeur élite bien sûr, mais c'est un Berlanga, c'est un bon type du top 10. Et derrière, il a réussi à arrêter en 3 rounds, cette fois-ci par KO, Giovanni Cabrera, qui était un type qui avait tenu seulement quelques mois auparavant une décision partagée contre Isaac Cruz. C'est pas rien. Et donc là, ces 2 victoires ont vraiment propulsé Zepeda dans une toute autre dimension, où les gens ont commencé à parler de lui comme un des tout meilleurs légers de la planète. Le problème de la catégorie des légers, et c'est pour ça que ce combat est super, c'est que c'est une catégorie qui est absurde. Elle est remplie de talent, et pourtant les gens ne s'affrontent pas. Sur les 10 boxeurs classés actuellement dans le top 10 de la catégorie, devinez combien sont invaincus. Il y a 8 boxeurs invaincus. Et les 2 autres ont une seule défaite. C'est ridicule. Les gens ne s'affrontent pas, c'est insupportable. Et c'est ce qui fait que cette catégorie, qui pourrait être la meilleure catégorie actuelle, est une catégorie de merde, c'est que les gens ne s'affrontent pas. Et typiquement, Tank affronte personne, Shakur affronte personne, Zepeda, il affronte des mecs qui sont tout juste en dehors du top 10. Vraiment, c'était insupportable. Globalement, il s'est donc ensuite retrouvé contre Tevin Farmer, un ancien champion, un type qui n'aurait pas du tout à être destiné à une telle carrière, et le combat s'est retrouvé plus serré que prévu. Zepeda, qui est un type qui met des KO et qui arrête des gens, mais avant tout par son volume, encore une fois, pas parce que c'est un type qui a une frappe explosive, un peu à la Jin Sasaki, mais voilà, parce qu'il vient submerger les gens, un peu à la Subriel Matias, de mémoire ils s'entraînent dans la même salle, donc c'est pas étonnant, qu'ils aient tous les deux développé ce style très volumineux et très cardio. Même si bon, ils ont quand même pas les mêmes techniques de frappe, etc. En tout cas, Zepeda va se retrouver contre Farmer, à pas réussir à vraiment arrêter Farmer, pas vraiment réussir à le dépasser. Farmer lui tient son coup, il perd des rounds mais il tient son coup. À un moment, il va même mettre Zepeda à terre. Et finalement, ce combat qui faisait partie de la soirée des Latinos, et qui était d'ailleurs, je crois, le main event de la soirée Latino, si je dis pas de bêtises, même s'il n'y a pas de championnat du monde,
Je crois que Zurdo c'était le co-main à ce moment-là. Zurdo Belliam Smith. Zepeda donc, va malgré tout s'imposer par décision, mais c'est une décision serrée, c'est une décision qui est partagée, et il y a beaucoup de gens qui vont vouloir organiser une revanche. C'est sympa, entre-temps, Shakur lui battait pas de lait, il était en train de faire ses petites affaires avec ses mains blessées, et on a Zepeda qui va faire une revanche contre Farmer. Je trouve qu'il confirme dans la revanche, moi je l'avais déjà devant au premier combat, mais je trouvais que le combat était serré, mais j'avais Zepeda devant. Je trouve qu'il confirme dans le deuxième combat, qui est encore une fois serré, un peu moins, je trouve, il n'y a pas de knockdown cette fois-ci, et je trouve que Zepeda confirme qu'en effet, il mettra pas KO Farmer, il pourrait s'affronter 10 fois, il le mettrait probablement jamais KO, mais que bon, globalement, il est meilleur que lui. Pas d'énormément, il ne le surclasse pas, mais il est quand même meilleur boxeur. Bon, entre-temps, Farmer va se prendre un KO de l'espace en 20 secondes parce qu'il va se faire cueillir à froid par Floyd Schofield. Donc depuis Farmer a sorti de top 10, Schofield est rentré. Bon, il y a tout un biboulga qui s'est passé dans la KT. Et depuis, les gens se disent « mais en fait, si seulement Shakur avait affronté Floyd Schofield ». Donc bon, il s'est passé plein de trucs, mais ce qu'il faut pas saper, c'est que quand même Zepeda a battu 2 fois Farmer, qui est vraiment un vétéran et un très bon de la KT. Et donc là, on se retrouve avec enfin, un super combat pour la catégorie des légers. Shakur est numéro 2, juste derrière Tank. Zepeda, je crois, est numéro 3, si je dis pas de bêtises. Peut-être numéro 4, mais je crois qu'il était numéro 4 derrière Keishon Davis, qui a fait n'importe quoi et qui est hors dehors des rankings parce qu'il n'a pas fait le poids. Donc bon, c'est super. Donc je crois qu'il est repassé numéro 3, Zepeda. Ce qui veut dire que Zepeda est mieux classé que le champion IBF, donc Muratalla, qui est numéro 4. Et il est également mieux classé que le champion de WBO qui est plus là. Mais bon, il sera bientôt de nouveau là. Non, attendez, non, je dis ça, mais non, c'est Muratalla. Non, Muratalla à l'IBF. Bon, je crois que non, elle n'a pas encore été remis en jeu la WBO de Keishon Davis. Mais bon, il arrivera bientôt le champion de WBO. Oui, ce sera Mason contre Noax, surtout pour moi. Le champion de WBO, ce sera soit Abdullah Mason, soit Sam Noax. Et ils sont classés genre 9 et 10. Donc là, actuellement, Zepeda est numéro 3 de la KT, derrière les 2 gros champions, Tank, dont son niveau est beaucoup remis en question depuis sa dernière égalité contre Roach, et Shakur, qui est peut-être finalement le vrai numéro 1 de la KT. Donc c'est un gros combat pour la KT des légers, comme on n'a pas eu depuis longtemps, et c'est un combat qui fait plaisir dans cette KT d'un vaincu insupportable. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que c'est une chance de rédemption pour Shakur Stevenson? Globalement, il y a énormément de gens qui... Enfin, on sait comment le combat va se dérouler. La dynamique, elle est très claire. On a un Zepeda qui va foncer sur Shakur, qui va chercher à le coincer en coupant le ring et en le coinçant, et qui va l'asphyxier par son volume, c'est sûr. Et on a un Shakur qui va essayer de ralentir le tempo, de ralentir le combat, de défendre, de bloquer, d'accrocher, et de toucher Zepeda dans les espaces. Si possiblement de lui faire un peu mal, peut-être pour mettre un petit coup d'accélérateur, c'est pas sûr, et globalement, ça va être la dynamique du combat. Shakur qui va utiliser ses jambes et sa technique, Zepeda qui va utiliser son volume et son pressing. Bon. Maintenant, il y a toute une guerre qui est mise en jeu actuellement par le clan Zepeda et un peu par des gens aussi sur les médias qui essaient de provoquer Shakur en lui disant « Mais Shakur, vas-tu aller à l'échange contre Zepeda? Shakur, vas-tu oser envoyer un coup contre Zepeda ?» Il y a tout un truc actuellement, je pense qu'on verra un peu plus les conséquences dans quelques semaines, quand tout ça sera un peu plus à froid, on aura un peu plus de recul sur la situation, mais il se passe un truc. On a des gens qui essayent de rentrer dans la tête de Shakur. On a des gens qui essayent de dire « Mais Shakur, en fait, tu n'oseras pas affronter, tu n'oseras pas mettre un coup à Zepeda. Shakur, vas-y, ose !» Qui essaie un peu de le provoquer, et qui essaie, je pense, de lui faire sortir de ses stratégies défensives, ralentissant le combat, qui déplaisent à beaucoup de gens parce que c'est pas spectaculaire. Entre-temps, lui, Zepeda est très confiant. Zepeda, de toute façon, je pense que c'est lui qui a à ce niveau-là l'avantage psychologique. Il sait qu'il n'est pas favori, parce qu'il n'est pas aussi coté que Shakur. Il n'est pas top 15 par pound, Zepeda. Zepeda, en parallèle, est un type qui voilà, a jamais été champion dans une KT, etc. Machin. Mais en même temps, il titille vraiment Shakur sur le « est-ce que tu vas oser aller m'envoyer des coups? Est-ce que tu vas oser ?» Et je pense qu'il y a une volonté qui est également réaffirmée, hein, avec des déclarations un peu border de l'Alchik, quand il disait qu'il voulait plus de Tom et Jerry, de faire en sorte que Shakur Stevenson abandonne un peu la boxe qui est finalement la sienne, qui est la boxe de gestion. Et je me demande, est-ce que Shakur va craquer? Est-ce que l'orgueil de Shakur va être piqué au point d'abandonner son intelligence de combat? Est-ce qu'il va laisser faire parler son ego et aller à l'échange, aller à la guerre contre Zepeda? Ce serait pas bien du tout, hein, ce serait pas stratégique. Shakur, sa boxe, c'est vraiment la technique, la défense et la gestion. Il a aucun intérêt à faire ça. Mais je me demande s'il va le faire, et je me demande si le clan Zepeda et tout un tas de gens qui gravitent autour vont réussir à rentrer dans la tête de Shakur et à lui faire abandonner ce style-là. C'est la grosse interrogation que j'ai sur ce combat-là. Et c'est pour moi, pour ça, enfin, entre autres, que ce combat est vraiment intéressant. On va pouvoir voir à quel point, parce que sinon, si on considère que Shakur reste dans la gestion, malheureusement, vu comment Zepeda a échoué à réussir à pressuriser Farmer, je pense que Shakur va beaucoup regarder ces combats-là, et je pense que Shakur va trouver les clés pour empêcher Zepeda de pressuriser comme ça. Je pense que du coup, il faudrait que Zepeda réussisse à améliorer son jeu de boxe. Il faudrait qu'il arrive à
à analyser qu'est-ce qui lui a tant manqué contre Farmer pour qu'il soit capable de briser Shakur lorsque Shakur essaie de réappliquer ses stratégies. Et je suis pas sûr qu'il ait eu le temps et qu'il ait eu les capacités d'adaptation pour outrepasser tout ça. Donc je pense que dans ce combat, Shakur est plutôt favori si il arrive à garder cette boxe de gestion. En fait, ça me fait un peu penser cette dynamique de façon évidemment avec des boxeurs qui sont moins bons, hein, mais ça me fait un peu penser à Léonard Duran 1 en 1980, la fameuse Brawl in Montréal, où on avait globalement un Léonard qui aurait eu tout intérêt à rester un peu dans la gestion, à essayer d'outbox Duran, et Duran qui avait tout intérêt à essayer de rentrer dans le jeu de Léonard et essayer de transformer justement le combat en un peu une bagarre. Pas une boxe propre d'Olympien de toucher sans se faire toucher, mais vraiment une boxe de bagarre, vraiment la bagarre de bar, quoi. Et Duran qui a réussi à rentrer dans la tête de Léonard comme pas possible, et a fait en sorte que Léonard vienne sur son propre terrain. Léonard étant très bon, le combat était quand même serré, et Léonard a quand même touché, a quand même rapporté des rounds. Mais là où Duran a vraiment été génial, c'est en réussissant à piquer tellement Léonard dans son ego, que Léonard est venu volontiers sur le terrain de Duran, parce qu'il voulait prouver qu'il était meilleur que Duran sur le jeu de Duran. Et je me dis que si Shakur finit par rentrer dans le jeu de Zepeda pour montrer qu'il peut gagner Zepeda sur son propre terrain, bah là Zepeda a toutes ses chances d'éclater Shakur, et ça risque de faire un combat qui risque d'être beaucoup plus intéressant. On a vu de la même manière Amy sortir de son jeu contre Ryan Garcia. Donc je me demande si on aura ce genre de combat-là. Et sinon, bah, on aura peut-être un combat qui sera chiant. J'espère pas. Personnellement, mon choix de cœur, c'est Zepeda. J'espère vraiment qu'il deviendra champion. C'est un type que j'aime beaucoup. Et j'insiste. J'espère qu'il deviendra champion du monde. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Mais mon prono de tête, c'est Shakur, qui je pense quand même est malin, qui est un type qui s'est montré beaucoup donneur de leçons, qui est un type qui est très mature, de ce qu'on a pu voir dans ses différentes déclarations et machin, un provocateur, mais malgré tout mature. Et malgré tout, si je devais donner un pronostic, je pense que Zepeda ne réussira pas à rentrer dans la tête de Shakur. Et je pense que Shakur va réussir à maintenir des stratégies de gestion et qui remportera le combat comme il faut à la décision. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat, qui vraiment va être intéressant, à minima pour un peu dynamiser cette catégorie des légers. Bon Dieu, il en a besoin. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et puis j'espère que vous regarderez donc, ces combats de cartes. Sur ce, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Louis.